Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dual TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. Et tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et à activer la petite cloche. Aujourd'hui on se retrouve pour un test un peu particulier, c'est le test de mes softbox. Qu'est-ce que je vais faire comme texte? En fait c'est très simple, les softbox ça permet d'éclairer. Vous voyez actuellement, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait si je les éteins. On est d'accord qu'on ne voit absolument pas. D'ailleurs, au montage, je vais désactiver à partir de l'étalonnage, ou bien le dire quand même, de cette vidéo et enlever toutes les améliorations que je fais pour éviter qu'il y ait trop de grains. Donc ça c'était auparavant, enfin auparavant pas exactement, je vais vous montrer exactement comment je tournais auparavant, c'est-à-dire que la seule lumière que j'avais c'était ma petite lampe de bureau qui, comme vous pouvez le voir, c'est une lumière très jaune comparé à ça où ça détruit un peu la rétine. Alors pour ce faire, je suis obligé d'éteindre mon autre lumière qui est un peu jaune parce que sinon ça va pas rendre d'une bonne qualité. Il y a des moyens de donner un peu de couleur à sa vidéo, c'est tout simplement en faisant de l'étalonnage. À partir de maintenant, je vais laisser l'étalonnage comme auparavant et non la vidéo brute. Ça c'est à peu près tout au niveau du test parce que je ne peux pas faire grand chose de plus en soi, c'est qu'un test, c'est pas voilà. Je peux également vous donner au niveau des tests l'appréciation que ça donne par rapport aux softbox. J'ai 3 softbox différents et je vais actuellement les éteindre pour vous donner ce que ça donne. Donc j'ai une softbox ici en bas, une softbox là, une softbox au-dessus. Je vais activer la première softbox. Celle-ci est une softbox qui est censée éclairer sur le côté pour éviter tout ce qui est justement ombre dans le cou et pour lorsqu'on saute des tours sur un fond vert ou qu'on fait de l'étalonnage, éviter d'avoir une ombre ici qui se répercute sur le corps. On voit qu'il y a une ombre dans le fond. Donc pour bloquer cette ombre dans le fond, on rajoute une autre lumière qui est celle-ci. Celle-ci atténue en partie l'ombre, mais on la voit toujours. Et même on pourrait se dire on la voit encore plus. Et celle-ci va surtout permettre d'éviter les ombres sur le nez, sur les traits, avec les cheveux. Donc par exemple si je soulève mes cheveux ou pas, j'ai pas spécialement d'ombre sur le côté. Ça va permettre aussi de détourer un peu plus le visage. Mais pour essayer vraiment de calmer toutes les ombres, on utilise encore une autre softbox qui est au-dessus et qui elle atténue la grande majorité des ombres derrière. J'en ai encore un petit peu parce que déjà il y a un vide de plus ou moins 20 cm entre ma chaise et le mur. Et c'est surtout que c'est pas les softbox les plus puissantes. Maintenant aussi une autre question que beaucoup de personnes nous ont posé: softbox à lampe ou panneau LED? Et je vais vous dire directement panneau LED. À part si pas de budget comme moi. Et moi j'ai pas de budget donc j'ai pris ces softbox. Ces softbox je compte un jour les remplacer par des panneaux LED et les garder parce que c'est toujours pratique. Sur certains tournages vous êtes obligé d'avoir beaucoup de lumière. Donc même si je veux remplacer, je vais continuer d'utiliser. Et dans certains cas, en fonction de comment est arrangé l'endroit, vous pouvez les laisser, et c'est ce que je compte faire. Il y a des pieds dessus et je compte acheter des panneaux LED, utiliser les pieds qui sont là, qui sont très légers, qui supporteront les panneaux LED, et ensuite ces softbox là, je les accrocher quelque part dans mon corps pour éclairer continuellement. Et ça c'est plus ou moins comment je compte faire. Maintenant j'ai pas d'autre chose à vous dire dessus. Le prix je l'ai, je sais plus si j'ai sorti une vidéo unboxing par rapport à ce softbox, mais je vais l'afficher là et je vous laisse un lien Amazon où je vais acheter les softbox dans la description. Alors attention parce que au niveau de la lampe au-dessus, il y a un bras qui permet de venir, mais étant donné que c'est du poids, ça penche, donc il faut mettre un contrepoids. Dans l'annonce il était marqué sac de sable fourni avec, mais le sac de sable il n'est pas fourni avec. Et
Et j'ai contacté donc tout ce qui était service et tout ça Amazon et il n'y a pas de ça. Ils disent bien que non, dans la description quoi, il est marqué que sur certaines versions il n'y en a pas. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris une bouteille d'eau classique, je l'ai remplie d'eau, j'ai attaché un fil de fer avec des cordes sur le bras et ça fait mon contrepoids. Et d'ailleurs hein, ça petit, hop, ça tient très bien. Je sais absolument pas si vous allez le voir parce que non, en fait vous n'allez pas pouvoir la voir sans que je fasse tomber l'eau, mais je peux vous dire que ça tient très bien. Voilà, je pourrais retirer un peu d'eau parce que ça penche un peu plus vers l'arrière que vers l'avant, donc bon. Moi c'était à peu près tout que j'avais sur ces softbox. Et une dernière chose à vous dire, avant tout, si vous voulez avoir un bon film, l'éclairage. Vous pouvez très bien tourner une vidéo avec un Ricoh sans éclairage, la vidéo sera dégueulasse. C'est aussi un Ricoh le plus basique que j'ai là par exemple. Mais si vous avez déjà ça, vous allez atténuer la plupart des grains de l'image. Et je viens de taper dans le micro, donc j'aurai peut-être un son dégueulasse, mais c'est pas grave. Donc là-dedans, grâce à ça, ça vous permet d'améliorer la qualité. Mais tant si vous avez mieux, c'est encore mieux que ça. Je veux dire, en fait, si vous avez un téléphone, une GoPro ou n'importe quelle autre caméra, gardez-la. Filmez d'abord avec ça, achetez-vous peut-être un petit pied. Il y a des pieds à 5 € ou quoi chez Amazon, mais prenez directement un bon prix si vous n'en avez pas avec une tête pour smartphone ou GoPro, peu importe. Mais achetez de l'éclairage. Ensuite, la deuxième chose, c'est toujours pas la caméra. Moi, je l'ai très clairement très mal fait mes achats d'équipement et c'est pour ça que je vous en prie. La deuxième chose, c'est le micro. J'ai acheté un micro cravate. Et ensuite, c'est pas la caméra, non. La caméra, on s'en fout. Jusqu'à là, je vais vous dire très clairement, vous montez une vidéo soit via une application sur téléphone, il y en a plein, soit via le YouTube machin créateur truc, et là, vous vous dites, tiens, j'achète un bon ordinateur, moi c'est pas le meilleur, mais qui va ici, hop, 2 écrans, ça va me permettre d'améliorer ma qualité avec un bon logiciel. Et ensuite, seulement là, vous pouvez vous dire, j'achète une meilleure caméra, une bonne caméra. Mais ça sert à rien, en fonction du type de vidéo, d'acheter une caméra. Et c'est ça, c'est limite la partie la plus compliquée parce qu'une très bonne caméra, ça dépend pas de la définition, ça dépend pas des mégapixels, ça dépend de l'utilisation. Et une caméra comme moi j'ai, est très bien pour ce que je fais avec quelle lumière, mais si je supprime la lumière, elle a une qualité dégueulasse. Alors que avec d'autres caméras comme la 7S2 et la 7S3, je pourrais la mettre, j'aurai plus ou moins la même qualité, sans lumière, elle aura très bien fonctionné. Et donc ça dépend de l'endroit où vous allez filmer. Si mettons je vais aller filmer dans la nuit, je vais pas prendre cette caméra là, je vais prendre une autre. Bon, j'en ai pas donc je prendrai celle-là, mais ça c'est pas grave. Voilà ce que je veux dire. Pour le feu d'artifice ou comme je fais beaucoup sur ma chaîne, ou d'autres trucs, elle peut très bien fonctionner. Surtout que ces caméscopes là, comme j'ai, d'ailleurs je vous laisse la vidéo unboxing et test de ma caméra ici, dans le petit. Elles ont des micros 5.1, donc ça permet d'avoir un ensemble beaucoup mieux au niveau de l'audio, des explosions, ce genre de choses là. Donc n'hésitez pas à acheter des caméscopes comme ça. Ce sont très bons trucs que des boîtiers. Mais je vous dis toujours, la première chose, c'est l'éclairage. Et on peut avoir un très bon éclairage sans se ruiner. Vous pouvez très bien faire comme je faisais avant, acheter 2 ou 3 lampes de bureau, acheter des ampoules de 100 watts ou des trucs comme ça en blanc, très important parce que c'est ce que vous avez à avoir la lumière la plus nette et la plus facile à travailler. Vous en mettez 2-3 endroits et vous allez déjà avoir une base. Maintenant, si vous pouvez mettre une toile dessus, ce sera encore mieux. Moi je vous dis, j'ai acheté ça parce que c'est beaucoup plus facile et sans blague, ça coûte que dalle. Et bon, c'est de la qualité chinoise, on s'entend bien, hein, pour le prix des machins, on passe le temps dans le truc fait main par un ami, ouais. Bon, c'est chinois, mais je me fous parce que pour la cadence de ce que je fais, j'ai pas besoin de mieux. Si maintenant le jour où je sais que je vais aller beaucoup en déplacement, je vais m'acheter un petit panneau LED que je peux mettre au-dessus de ma caméra sur une grille flash. Mais encore une fois, tout le matériel dépend de qu'est-ce que vous faites. Et ensuite, si vous allez me dire, oui, mais je fais tout. Je sais pas. Enfin, si peut-être, mais. Alors là, il y a du matériel qui est plus adapté à de tout.
comme on pourrait dire, mais vous pouvez toujours avoir un petit peu de matériel de cette manière-là pour telle utilisation, puis une autre version pour d'autres utilisations. Et c'est exactement ce que j'ai. J'ai un caméscope pour ici l'intérieur, enfin même mon déplacement, mais j'ai aussi un petit bridge qui me permet d'autres applications. C'était en fait tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne Joel TV. Si tu n'as jamais aimé, tu peux laisser un like. Si tu n'as pas aimé, laisse un dislike. Mais comme toujours, qu'est-ce que je peux améliorer. Et si jamais le contenu de ma chaîne t'intéresse, tu t'abonnes déjà et t'actives la petite cloche ou toi tu cliques et ça sonne. Non en fait ça sonne pas, mais c'est juste que ça te permet d'avoir toutes les notifications quand je sors une vidéo. Également, n'hésite pas à aller voir le reste des contenus de ma chaîne car je sors plein de reviews, que ce soit cinéma, tech, enfin un peu de tout. Voilà. Maintenant moi je te dis à la prochaine sur Joel TV, à plus.